Barça, la nouvelle magouille. Le FC Barcelone cherche désespérément des revenus depuis 5 ans, et il n'y a plus aucun souci de savoir d'où et de qui viennent ces revenus. Cet été, alors que Barcelone se battait à nouveau contre sa limite salariale, il a rencontré le géant de la construction saoudien Neom pour explorer des opportunités potentielles. Selon MD, qui cite Forca Barça AR et divers médias saoudiens, les dirigeants du FC Barcelone ont rencontré Neom dans un hôtel de Riyad. Cette entreprise est responsable du grand projet de développement urbain de Tabuk, dans le nord-est de l'Arabie Saoudite, et le président Joan Laporta devait assister à la réunion, mais a dû se retirer à la dernière minute. Curieusement, son ami proche, selon ses propres termes, et l'agent israélien Pini Lahavi étaient également présents. Le Barça prêt à tout pour survivre. Le FC Barcelone proposait des packages de sponsoring pour son équipement d'entraînement, sponsorisant le Barça Athletic, l'équipe de basketball, les loges VIP du Camp Nou et d'autres options également, mais Neom a refusé de s'impliquer. Ils ont toutefois exprimé leur intérêt à ce que Barcelone assume un rôle pastoral dans la formation des footballeurs saoudiens et éventuellement la création d'une franchise en Arabie Saoudite. Ils devraient à nouveau rencontrer Barcelone dans les semaines à venir. Depuis que le FC Barcelone a choisi Qatar Airways comme premier sponsor sur son maillot, il a continué à contribuer à des projets sociaux, mais n'a pas accordé beaucoup d'attention aux antécédents de ses partenaires en matière de droits de l'homme. L'Espagne se retourne contre Vinicius Junior. Les propos de la vedette brésilienne concernant un possible retrait du Mondial 2030 à l'Espagne passent très mal chez nos voisins ibériques. J'espère que l'Espagne pourra évoluer et comprendre à quel point il est grave d'insulter quelqu'un à cause de la couleur de sa peau. Jusqu'en 2030, nous avons une très grande marge d'évolution. J'espère donc que l'Espagne pourra évoluer et comprendre à quel point il est grave d'insulter une personne à cause de la couleur de sa peau, car si en 2030 les choses n'évoluent pas, je pense que nous devons changer le lieu, pour la Coupe du Monde, note de la rédaction. Parce que si le joueur ne se sent pas à l'aise et ne se sent pas en sécurité en jouant dans un pays où il peut subir le racisme, c'est un peu compliqué. Tels étaient les propos de Vinicius Junior lors d'un entretien accordé à CNN, diffusé dans la nuit de mardi à mercredi. Même si le Brésilien a aussi relativisé, je veux faire tout mon possible pour que les choses changent, parce qu'il y a beaucoup de gens en Espagne, la majorité même, qui ne sont pas racistes. C'est un petit groupe qui finit par affecter l'image d'un pays dans lequel il fait très bon vivre, ces propos passent très mal en Espagne. Sur les réseaux sociaux, des milliers d'utilisateurs ont taclé le Brésilien, dont beaucoup de supporters madrilènes. Une majorité ne peut pas payer pour une minorité. J'adore Vini, mais les choses se passeraient mieux pour lui s'il revoyait certains de ses comportements. Vinicius ne vit pas le quotidien, dans la rue. Il a vécu des épisodes racistes, mais la société espagnole n'est pas raciste, a par exemple lancé l'ancien joueur d'origine équato-guinéenne du Real Madrid et consultant pour El Chiringuito Javier Balboa. Le foot espagnol défend l'Espagne. L'Espagne n'est pas un pays raciste. Il peut y avoir une minorité de racistes, qui doit payer pour ce qu'elle fait, mais on ne peut pas généraliser. De là à enlever un mondial à un pays, c'est déplacer, c'est emporter Raúl Albiol, le défenseur de Villarreal. Pourquoi il n'y a pas de problème avec les autres joueurs de son équipe? C'est dommage qu'ils disent que l'Espagne est raciste. Vinicius doit demander pardon, a pour sa part lancé le Brésilien Donato, légende du Deportivo de la Corogne. Il faut dire que même Dani Carvajal a tenu à recadrer son coéquipier lors d'une conférence de presse de la sélection espagnole. Je ne considère pas que l'Espagne doive être privée de mondial, même s'il y a un petit groupe de personnes qu'il faut éliminer. Nous sommes un pays avec une grosse diversité culturelle. J'ai grandi dans un quartier de Leganés avec des gens de plein de nationalités différentes, et je peux me vanter du fait que l'Espagne n'est en rien un pays raciste. Le sélectionneur ibérique Luis de la Fuente a aussi été très clair quand il a été interrogé à ce sujet. Je vais être franc, l'Espagne n'est pas raciste. L'Espagne est un exemple de cohabitation, de respect et d'intégration qui devrait être admiré de tous. Qu'il y ait des indésirables? Oui, bien sûr, et on doit s'améliorer sur ça, mais j'insiste, l'Espagne n'est pas raciste et est un exemple pour beaucoup de pays. Le message est passé. Nous travaillons beaucoup plus qu'avant, Pedri parle de la révolution Hansi Flick au Barça. Depuis l'arrivée d'Hansi Flick sur le banc barcelonais en mai dernier, les Catalans ont pu goûter à la méthode allemande. Le milieu de terrain Pedri l'a d'ailleurs évoqué dans les colonnes du média espagnol Mundo Deportivo,
où l'Espagnol a avoué travailler plus qu'avant. Et si le travail physique réalisé cet été à Barcelone était en train de payer ? Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo, Pedri González, 21 ans, a détaillé comment la préparation physique s'est déroulée sous Hansi Flick. Et selon le milieu de terrain, c'est en partie, grâce à tout ce travail effectué en pré-saison, que le Barça peut se vanter de tels résultats à l'heure actuelle. Leader de Liga après 4 journées, le FC Barcelone a réalisé un sans faute, 4 victoires en autant de rencontres. L'un des artisans de ces succès, Pedri, qui a été titularisé lors des 3 derniers matchs dans le double pivot de l'entraîneur allemand, sent son équipe en meilleures conditions, notamment pour gérer les fins de rencontre. Nous avons travaillé très dur et cela s'est vu dans les matchs. L'équipe ne lâche pas après 70 ou 80 minutes et maintient son niveau physique, a-t-il souligné à propos du début de saison. Nous travaillons beaucoup plus qu'avant. Blessé à quelques reprises la saison dernière, Pedri n'a pas réalisé une année pleine sous Xavi. Mais cette saison, l'ancien de Las Palmas confirme que le travail physique s'est densifié. Au club, nous travaillons beaucoup plus qu'avant. Je pense que les préparateurs physiques qui sont venus nous font beaucoup de bien, a-t-il avoué. Bien qu'il n'ait pas réalisé l'intégralité de la pré-saison avec Hansi Flick à cause de l'Euro, l'international espagnol a eu écho du travail effectué cet été par ses coéquipiers en son absence. C'est vrai que nous sommes arrivés plus tard, mais ceux qui ont fait la pré-saison ont donné beaucoup d'efforts là-bas avec énormément d'exercices de travail physique, a-t-il confié à Mundo Deportivo, avant d'ajouter, et quand nous sommes arrivés, ils nous ont donné un dernier coup d'accélérateur, jusqu'au début des matchs. Maintenant, avec la compétition, c'est différent. À voir donc jusqu'où cette condition physique peut porter les Barcelonais cette saison. Ronald Araujo est de retour. Ronald Araujo, défenseur central uruguayen évoluant au FC Barcelone, fera son retour pour poursuivre sa convalescence. Ronald Araujo a subi une blessure le 7 juillet dernier lors du match de Copa América entre l'Uruguay et le Brésil. Après des examens effectués à Barcelone, il a été diagnostiqué avec une lésion au tendon des ischio-jambiers de la cuisse. Par la suite, Araujo a été opéré en Finlande par le docteur Las Lampenan, avant de disparaître des radars. Il était rentré à Montevideo avec l'accord du club pour commencer la première partie de sa rééducation en compagnie de sa famille, comme le rapporte Sport. Araujo revient à Barcelone. Selon la même source, Araujo devrait faire son retour au Barça ce vendredi. Ensuite, il se dirigera vers la Ciutat Esportiva Joan Gamper la semaine prochaine, où il subira des examens médicaux pour évaluer l'évolution de sa blessure. L'international uruguayen travaillera avec les récupérateurs du club dans le cadre de la seconde phase de sa convalescence, afin de revenir rapidement en équipe. Pour rappel, 4 mois ont été jugés nécessaires pour la guérison d'Araujo, qui est attendu en novembre prochain pour reprendre l'entraînement avec l'équipe.